Merci pour nous avoir fait cette grâce. Oh Dieu, nous sommes présents parce que nous avons trouvé grâce devant tes yeux. Merci Père. Nous te confions ces moments de la parole. Laisse que ton onction soit au rendez-vous. Donne à ton peuple l'intelligence afin de comprendre la prémisse des messages que nous allons apporter en 2022. Merci pour cette grâce. Nous rendons ni les sans effet, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. Ton peuple t'acclame. À toi qui as trouvé grâce devant Dieu, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné 2022. Tu peux l'acclamer. Tu peux pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie. Oh, bonne année! Bonne année! Merci Jésus. Amen. Tu peux saluer ton frère, ta sœur, dis-lui bonne année. Amen. Que Dieu vous bénisse, restons debout. Nous avons nos Bibles. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Ça fait du bien d'être là au premier culte de l'année. Si la prémisse est bonne, le reste est bon. Je t'assure de même que tu as commencé cette année. De même aussi tu la finiras. Tu la finiras. Tu la finiras. Amen. La Bible dit, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Parole du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'ai prié le Seigneur que tu sois là. Parce qu'avec ce que j'ai vu hier, je me suis dit, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons apporter un message qui va nous préparer à réussir notre marathon de jeûne et prière dénommé Alpha 40, qui aura lieu du lundi 10 janvier au vendredi 18 février 2022. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi jeûner ?» Tu peux répéter après moi « Pourquoi jeûner ?» Pourquoi jeûner? Frères et sœurs, c'est bien de jeûner. C'est bien de jeûner. Mais c'est mieux de connaître
les raisons pour lesquelles nous devons jeûner. Il y a des gens qui jeûnent sans la connaissance du pourquoi ils jeûnent. L'impact d'un jeûne ne vient pas quand la personne se met à jeûner. L'impact d'un jeûne, c'est par rapport à la connaissance qu'a la personne au sujet du jeûne. Pourquoi nous jeûnons? Aujourd'hui, tout le monde jeûne, mais plusieurs ne connaissent pas pourquoi ils jeûnent. D'ici là, nous allons commencer Alpha 40. Nous allons jeûner. Est-ce que tu connais pourquoi on va jeûner? Est-ce que tu connais pourquoi nous allons jeûner? Mes frères et sœurs, une parenthèse, nous ne jeûnons pas pour intimider Dieu. Nous ne jeûnons pas pour que Dieu nous exauce. Aucun sacrifice qu'un homme peut faire ne peut pousser Dieu à lui donner ce qu'il désire. Enlève dans ta tête que les jeûnes intimident Dieu. Les jeûnes n'impressionnent jamais Dieu. Du reste, il n'y a pas que des chrétiens qui jeûnent. Il y a aussi des païens qui jeûnent. Il y a aussi des religieux qui jeûnent. Alors ne jeûne pas pour être exaucé. Sinon tu vas échouer. Le seul sacrifice qui peut pousser Dieu à t'exaucer, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Hors de ces sacrifices, aucun jeûne ne peut te donner l'exaucement. Ça, il faut le comprendre. Ça, il faut le comprendre. Alléluia. Donc, retiens, nous ne jeûnons pas pour pousser Dieu à nous exaucer. Non. Alors, pourquoi nous jeûnons? Avant d'entrer dans le vif de notre message, j'aimerais d'abord définir les termes jeûne. Jeûne. Je vais juste te donner une seule définition. C'est quoi un jeûne? C'est la privation complète ou partielle de la nourriture ou de l'eau pendant un temps bien déterminé. Un jeûne, c'est la privation partielle ou complète de la nourriture ou de l'eau pendant un temps bien déterminé. C'est comme nous allons nous priver de certaines choses pendant 40 jours. Et à présent, voici quelques raisons qui doivent nous pousser, qui doivent nous motiver à jeûner. Tu peux écrire. La première raison, les jeûnes nous permettent d'humilier nos âmes devant Dieu. Nous jeûnons juste pour humilier nos âmes devant Dieu. Nous jeûnons juste pour nous rabaisser devant celui qui nous a créés, devant celui qui a des solutions à nos problèmes. Ok. Psaume 35, verset 13, la Bible dit: et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par les jeûnes. J'humiliais mon âme par les jeûnes. J'ai prié, la tête penchée sur mon sein. Et Esdras 8, 21, la Bible dit: là près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Voici la première raison pour laquelle nous jeûnons. C'est juste humilier nos âmes devant Dieu. Nous rabaisser devant Dieu. Écoutons. L'homme de nature est prétentieux. L'homme de nature est prétentieux et orgueilleux. Il a une âme qui le pousse toujours dans l'orgueil. Une âme qui ne cesse de lui dire: tu es capable,
tu es intelligent, tu es beau, tu es belle, tu es fort, tu peux tant de choses sans personne. Et certains disent même, je m'en fous de Dieu, sans Dieu je peux m'en sortir. Depuis que l'homme a péché, il a reçu cette nature du diable, l'orgueil. L'orgueil. Et c'est pourquoi vous verrez, mes frères et sœurs, quand la personne est encore pauvre, c'est facile pour lui de gêner. C'est facile pour lui de s'agenouiller devant Dieu. Mais dès que Dieu les bénit, la nature orgueilleuse en lui se réveille. Et vous verrez la même personne qui gênait au début ne gêne plus. Pourquoi? Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Autrement dit, j'ai déjà ce que j'ai cherché. J'ai déjà ma bénédiction. Pourquoi gêner? C'est difficile de trouver un monsieur élevé. Pendant l'adoration, s'agenouiller devant Dieu. Se rabaisser devant Dieu. Quand je vais le faire, qu'est-ce que les gens diront? Quand je vais le faire, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, je dois garder mon rang. Je suis élevé, je suis ministre. Je suis puissant, je suis pasteur. Pourquoi m'agenouiller? Non, ça c'est pour les pauvres. Donc en soi, la richesse ou l'abondance a réveillé juste la nature orgueilleuse qui s'est cachée en lui. L'homme est de nature orgueilleuse. Vous verrez une personne bien habillée. Et s'il faut dire, nous allons nous agenouiller. La première réflexe, c'est regarder là où il va placer ses genoux. Est-ce que mon pantalon, est-ce que ma jupe, est-ce que... Vous voyez? Donc c'est ça l'homme. Vous verrez même un enfant lorsqu'on dit, oh tu es bien habillé. Et l'enfant commence à se... Mais qui t'a appris? C'est sa nature, c'est la nature. Donc naturellement, tout homme est orgueilleux. Alléluia. Et vous savez quoi? La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. En soi, l'orgueil, c'est une barrière spirituelle qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. L'orgueil nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Par contre, l'humilité nous ouvre les portes de la présence de Dieu. L'humilité attire la gloire de Dieu sur nos vies. Et parmi les choses qui rendent l'homme humble, nous avons les chaînes. Les chaînes, c'est un instrument spirituel qui brise l'âme de l'homme, qui étouffe l'orgueil qui se cache dans l'homme. Quand tu gênes, ton gêne a comme mission d'étouffer ton orgueil qui est dans ton âme, d'étouffer tes capacités intellectuelles qui se cachent dans ton âme, d'étouffer ta prospérité ou ta richesse qui se cache dans ton âme. Les chaînes. Mes frères et sœurs, d'ici là nous aurons 40 jours et nous n'allons pas d'abord gêner pour vivre l'intervention miraculeuse de Dieu dans nos vies. Ce qui est vrai, nous allons témoigner pendant ces 40 jours. Dieu va nous faire du bien. Mais ce n'est pas ça d'abord l'objectif. L'objectif, mes frères, c'est de nous rabaisser devant Dieu. Au travers de ces chaînes, nous allons coloniser nos âmes. Nous allons traiter durement nos âmes. Nous serons comme des enfants devant Dieu. Nous n'allons pas gêner pour dire à Dieu, Seigneur, et où Mélie? Non, nous allons gêner pour nous rabaisser devant Dieu. Regarde l'année 2022. 12 mois. C'est facile de compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12. Mais arriver jusqu'au 12e mois, ce n'est pas une mince affaire. Tout à l'heure, en revenant, j'ai vu qu'on a écrasé une personne en route. La personne, certainement, elle avait chanté « Bonne année ». Mais hier, la nuit, elle est morte. Mes frères, voici la première raison qui doit nous pousser à gêner pendant 40 jours. C'est de nous rabaisser devant Dieu. C'est de dire à Dieu, Seigneur, merci pour 2022. Mais sincèrement,
si tu ne nous aides pas, nous n'allons pas arriver. Dire à Dieu, Seigneur, oui, je suis beau, je suis belle. Oui, je suis intelligent. Mais si tu ne me donnes pas la vie, les souffles de vie, je suis nul. Dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je crois en tes promesses, mais sans toi, aucune de tes promesses ne va se réaliser dans ma vie. Dire à Dieu, Seigneur, en 2022, c'est vrai, j'ai des projets, j'ai des stratégies, mais si tu ne m'aides pas, aucun de ces projets ne va se réaliser. Dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Où nous allons dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je ne saurais pas me protéger contre les maladies qui vont frapper le monde en 2022. Ni mes enfants, ni mes parents. Aide-nous, Seigneur. L'homme marche avec la mort. Sans toi, Seigneur, nous serons des cadavres. Nous serons des personnes que le diable va écraser en 2022. Mes frères et sœurs, aucun homme ne peut faire face au diable. Si tu es en vie, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Ne gênons pas pour présenter à Dieu nos mérites. Seigneur, je gêne. Fais dans ma vie ce que tu m'as promis. C'est pourquoi je me prive de tout. Non. 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 Pendant 40 jours, nous serons là. Non seulement avec nos esprits, mais avec nos âmes et nos corps. L'âme, c'est le siège des sentiments. Et parmi les sentiments, il y a les sentiments d'orgueil. Et il y a aussi le corps. Le corps qui pousse à l'homme dans l'orgueil. Pendant ces gènes, nous allons abandonner nos âmes et nos corps entre les mains du Seigneur. Parce que la santé que tu as ne vient pas des repas que tu manges, mais vient de l'Éternel. Si Dieu te prive l'appétit, tu n'auras pas la santé que tu as. Pour nous, une fois de dire à Dieu, nous te donnons la prémisse de nos esprits. Nous te donnons la prémisse de nos âmes. Nous te donnons la prémisse de nos corps. Oui, Seigneur, merci. Nous avons crié bonne année. Mais sans toi, nous n'arriverons pas au bout. En 2021, combien avaient crié bonne année? Mais combien sont arrivés au bout? Notre Dieu, nous comptons que sur toi. Nous comptons que sur toi. C'est pourquoi nous nous privons des choses qu'on aime. C'est pourquoi nous nous privons de la nourriture. Juste pour te dire, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, nous sommes foutus. Nous ne ferons pas des exploits sans toi. Mon Dieu, à chaque fois que je vois mes filles dormir et se réveiller, c'est là où j'ai compris, mes frères, que ce ne sont pas nos prières qui nous protègent, mais c'est la faveur de Dieu. Parce que les bébés n'intercèdent pas. Les enfants ne prient pas. Mais ils dorment et ils se réveillent. Et ce ne sont pas aussi tes prières. Des fois, nous dormons sans même prier pour nos enfants. Mais ils se réveillent. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la raison, la première raison qui doit nous pousser à entrer dans ces programmes de 40 jours. Entrer dans ces programmes. Nous devons nous rabaisser. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Si tu peux te rabaisser au début de l'année, ton humilité va t'attirer la gloire de Dieu dans tous les restes des mois. Pendant 40 jours, nous allons nous humilier devant Dieu. Nous allons nous rabaisser devant Dieu. Et je te prierai pendant un temps. Ne présente pas d'abord tes problèmes à Dieu. Dis juste à Dieu, je m'abandonne à toi. J'abandonne ma famille à toi. J'abandonne mes enfants. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous allons dire à Dieu comme les disciples
devant Jésus. Alors que tout le monde était parti. Jésus va dire aux disciples, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Écoutons la réponse. Où irons-nous? Où irons-nous? C'est vrai, nous sommes intelligents, nous avons des atouts, mais la vie est auprès de toi. C'est auprès de toi qu'il y a la vie. Où irons-nous? Et pareil aussi pour nous. Nous sommes intelligents, nous sommes capables, nous pouvons tant de choses. Mais Seigneur, loin de toi c'est la mort. Loin de toi c'est la perte. Il n'y a pas de réussite loin de toi. Il n'y a pas de réussite loin de toi. Nous comptons que sur toi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris la première raison? Acclame le Seigneur. Voici la deuxième raison. Nous gênons. Avant d'arriver là, permettez-moi, j'aimerais préciser une chose ici. Malheureusement aujourd'hui, il y a certains frères qui font la compétition du nombre de jours de jeûne. La compétition. Moi, je viens d'un jeûne de 40 jours. Vous voyez? Donc, il est même orgueilleux des jeûnes. Alors que les jeûnes nous humilient. Mais lui, il se vante d'être un grand jeûneur. Moi, je jeûne beaucoup. Je jeûne plus que vous tous. Nous, à la compassion, nous avons 40 jours. Vous, c'est 21. 40. Nous sommes forts. Non. Non. Quand seulement Dieu voit cet orgueil en toi, il dit, petit, tu as fait une grève de faim. Et tu n'auras rien. Ne te vante pas. Surtout les intercesseurs. Regarde. Tu viens d'où? Regarde. Donc pour dire que j'ai tellement jeûné qu'il n'y a plus de... La semaine passée, j'étais dans 3 jours. Et l'Esprit me dit, cette semaine, je dois entrer dans 7 jours. Et puis après une semaine, je dois entrer... Mais... Non. Alléluia. Ne sois pas comme des pharisiens. On acclame les seigneurs. Deuxième raison. Les jeûnes nous donnent la force de vaincre les tentations. Les jeûnes nous donnent la force de vaincre les tentations. À l'exemple de Jésus-Christ. Nous venons de lire Matthieu chapitre 4. On a vu qu'il a été tenté 3 fois. Et ce n'est pas un démon qui l'a tenté. Ce n'est pas aussi une personne. Mais c'est le diable en personne. Le diable avait tenté Jésus. Non pas une fois. Ni encore 2 fois. Ni encore 3 fois. Ni encore 2 fois. Mais 3 fois. À 3 reprises. Mais devant toutes ces tentations, Jésus est sorti vainqueur. C'est quoi son secret? 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Après avoir jeûné pendant 40 jours, en sortant du jeûne, il a rencontré le diable. Il a rencontré le diable qui a tout fait pour que Jésus cède. Pour que Jésus cède. Mais à cause de la puissance du jeûne, Jésus n'a pas cédé. Parce que, comme nous l'avons dit, les jeûnes humilient nos âmes. Or, le diable, pour nous séduire, il se sert de nos âmes. Vous voyez, il va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, change cette pierre. Hein? Ça, c'est juste pour pousser Jésus dans l'orgueil. Dire, oui, je suis fils de Dieu. Je suis capable de faire cela. Si tu es fils de Dieu, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes que tu vois, toutes ces gloires. L'homme aime la gloire. L'homme aime le pouvoir. Et c'est ça l'homme. Donc
en soi, le diable ne peut pas te tenter dans un terrain où tu n'es pas meilleur. Donc, le diable ne vient que dans les terrains où il sait que c'est ton domaine. Il sait que yo lingaka mbongo et le diable va utiliser l'argent pour te tenter. Vous voyez? Il savait que Jésus était un miraculé. Il savait que Jésus avait la capacité de changer les pains ou l'eau en vin. Donc si Jésus avait changé l'eau en vin, il peut aussi changer une pierre en pain. Il savait. Il s'est servi de son domaine. Les domaines que Jésus maîtrisait. Les miracles. Il savait aussi que Jésus était fils de Dieu. Et qu'il y a des anges qui sont là à son service. Il savait aussi que Jésus-Christ était le roi des rois. Le maître du monde. Il savait. Et c'est pourquoi il s'est servi des choses que Jésus aime pour les tenter. Mais il n'a pas réussi. C'est quoi son secret? Le jeûne. Après 40 jours, le diable va s'approcher de ta vie pour te tenter. S'il a tenté Jésus-Christ, à combien plus forte raison toi et moi? Souvent nous pensons qu'après un long jeûne, le diable a peur de nous. Non. Le diable n'a pas peur de la prière. Le diable n'a pas peur de nos jeûnes. Non. C'est après des temps de prière que l'ennemi se présente pour t'éloigner loin de ta bénédiction. Il viendra. Il viendra. Il sait que toi, ma sœur, tu aimes des hommes, tu veux vraiment te marier. Il sait. Et vous savez quoi? Il va t'envoyer un impudique qui a l'argent, qui va te dire que j'ai tout. Mais si tu veux que je te pousse cette année, couche avec moi. Couche avec moi. L'ennemi sait que ton âge est déjà avancé. Et il va envoyer un impudique pour te dire non, moi je vais t'épouser. Et vu ton âge, tu cèdes. L'ennemi sait que toi tu aimes beaucoup l'argent. Il sait que toi tu es orgueilleux. Il sait. Et il viendra sur ton terrain que tu maîtrises pour chercher comment t'éloigner de Dieu. Et la chose qui te permettra de les vaincre, c'est le jeûne. Parce que là, tu sortiras avec une âme écrasée. Tu sortiras avec un corps détruit. Et quand tu sors, l'ennemi ne sera pas en face d'un homme, mais en face d'un esprit. D'un esprit. L'homme esprit ne peut être détruit par le diable. Le diable tue le corps, mais jamais l'esprit. Autrement dit, le diable peut tenter le corps, peut tenter l'âme, mais pas l'esprit de l'homme. Et comme nous gênons, nous crucifions nos âmes, nous crucifions nos corps. Et quand on sort du jeûne, même si le diable se révèle en personne pour te tenter, il tombera à terre. Alléluia. Alléluia. Quel gâchis. Après avoir jeûné pendant 40 jours et tu cèdes à la tentation. Quel gâchis. Quel gâchis. Non. C'est pourquoi tu dois jeûner. En 2022, tu ne vas pas rencontrer que des opportunités qui te béniront. Tu rencontreras aussi des opportunités qui chercheront à t'éloigner de Dieu. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. En 2022, il n'y a pas que les roses, il y a aussi les temps des épines. Alors si tu n'es pas armé, tu tomberas. C'est pourquoi entre dans ces programmes de jeûne. Quels que soient les prix, entre. Alléluia. Troisième raison, pourquoi nous jeûnons? C'est pour nous donner l'autorité sur les démons. Les jeûnes
nous donne l'autorité sur les démons. Matthieu chapitre 17, verset 15 à 16, la Bible dit: Seigneur, aie pitié de nous. Non. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors que Jésus revenait de la montagne de transfiguration, là en bas, il va voir une foule de gens. Et dans la foule, il y avait un homme qui avait un fils qui était lunatique, épileptique. Et écoutez ce que cet homme dit à Jésus. Jésus, aie pitié de moi. J'ai un cas ici, mon fils. J'ai un cas. Mon fils est toujours malade. Regardez ça. S'il te plaît, j'ai supplié tes disciples. Je sais que tel que toi tu es, tel qu'ils sont. Tel maître, tel disciple. Mais malheureusement pour tes disciples, ils ont tenté de chasser cet esprit. Mais ça n'a pas tenu. S'il te plaît. Et la Bible dit, Jésus va ordonner à cet esprit. Il a ordonné à l'esprit de quitter l'enfant. Et l'esprit est parti. Et écoutons. Au verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Hein, Jésus? Mais c'est quoi ton secret? Nous étions là plus de 2, plus de 3. Nous avons chassé, mais les démons n'est pas partis. Mais pourquoi? C'est quoi ton secret, maître? Écoutons le verset 21. La Bible dit: ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Autrement dit, voici l'un des secrets pour chasser un démon. Soyez des hommes de jeûne. Cultivez en vous l'esprit des jeûnes. Les jeûnes. Mes frères et sœurs, c'est après son jeûne de 40 jours qu'on a vu Jésus mater les démons. Avant ces jeûnes, on n'a pas vu là où Jésus avait chassé les démons. Mais c'est après 40 jours de jeûne que Jésus a reçu l'autorité de chasser les démons. Il a reçu l'autorité de chasser les démons. Pendant que Jésus était encore sur la terre, c'était difficile pour les apôtres de jeûner, parce que le maître était encore avec eux. Et c'était normal qu'ils échouent devant les démons. Et il va leur donner une leçon. Après mon départ, voici l'un des secrets pour chasser les démons. Parce que vous serez en face de plusieurs démons. Et pour ne pas tomber devant ces démons, voici l'un des secrets. Les jeûnes. Les jeûnes. Les jeûnes nous donnent la force. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand nous jeûnons, nous humilions nos âmes. Nous humilions nos corps. Et nous restons avec l'esprit. Parce que le jeûne permet à nos esprits de se connecter au Saint-Esprit. Et quand nous restons qu'avec l'esprit, là ce n'est plus une affaire d'un démon avec un homme, mais une affaire d'un démon avec un fils de Dieu. Écoutez, la partie qui fait de ton fils de Dieu n'est pas ce corps, n'est pas cette âme, mais c'est l'esprit qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas ton corps, ni ton âme et ton esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand tu jeûnes, tu nourris ton esprit. Tu donnes la vie à ton esprit. Et quand l'esprit est chargé, c'est comme une mitraillette. Tu seras en face des démons. Les démons vont céder devant toi. Parce que ce n'est pas Justin qui va les chasser, mais c'est le fils de Dieu Justin qui les chasse. La puissance du jeûne. En 2022,
Mes frères, nous ne serons pas qu'en face des anges, des personnes solutions, des personnes qui seront là pour nous aider à réussir. Nous serons aussi en face des ennemis. Nous serons aussi en face d'obstacles. Nous serons aussi en face des démons. De même que Dieu a des projets pour toi en 2022, de même aussi le diable a des projets contre toi en 2022. De même que Dieu a disposé des hommes pour t'amener là où Dieu t'a destiné, de même aussi le diable a disposé des démons pour t'empêcher d'arriver là où Dieu t'attend. Tu seras en face des démons de maladie. Tu seras en face des démons de pauvreté. Tu seras en face des démons de tentation. Tu seras en face des démons qui poussent les gens à pécher. Tu seras en face de plusieurs démons. De plusieurs démons. De plusieurs démons. Et si ces démons te trouvent vide, tu vas tomber. Nous serons en face de plusieurs problèmes. Et si nous n'avons pas l'autorité, car mes frères et sœurs, les démons sont plus nombreux que les hommes. Donc, 1000 démons peuvent gérer une personne. Là, c'est le mot. Tu imagines ça? 1000 démons peuvent gérer une personne. Ah, si la personne n'a pas l'autorité divine, tu vas céder. C'est comme ça que tu verras une personne bien commencer, mais mal finir. Pourquoi? Parce qu'il est en face des démons. Mes frères et sœurs, soyons conscients des démons. Ne vivons pas comme si nous étions au ciel. Ne vivons pas comme si nous étions déjà au ciel. Nous sommes sur la terre. Et sur la terre, il y a plusieurs démons. Et leur mission, c'est de tuer, de détruire et de voler. Ils seront là pour te décourager à venir au culte. Ils seront là pour te pousser dans l'orgueil, pour te pousser dans les péchés, pour te bloquer la chose qui te permettra de les vaincre. Les jeûnes. Les jeûnes. Alléluia. Où tu n'auras pas besoin de ton pasteur ou de l'équipe de l'intercession pour faire face aux démons. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, tout enfant de Dieu a le pouvoir de chasser les démons. En Christ. En Christ. Et la chose qui active ou qui recharge cette puissance en nous, ou cette capacité en nous, il y a les jeûnes aussi. Parce que la vie chrétienne, des fois, c'est comme une batterie. Quand tu consommes l'énergie, la batterie perd son énergie. Et tu dois renouveler l'énergie. Comment? Tu dois recharger la batterie. C'est pourquoi dans une voiture, il y a l'alternateur qui est là comme un chargeur pour permettre à la batterie d'avoir toujours son énergie. Il y a les chrétiens lobat. Les chrétiens, ils ont des batteries, mais des batteries vides. Pourquoi? Parce qu'ils ne gênent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient plus. Pendant 12 mois, nous devons nous ressourcer. Nous devons redonner la force à nos batteries spirituelles pour vaincre le diable, pour vaincre 2022. Dieu avait donné aux enfants d'Israël Canaan. Mais lisez l'histoire. Pour posséder Canaan, ils ont eu à faire face à plusieurs démons. Il y avait les démons de la mer, il y avait les démons du désert, il y avait les démons de Jourdain, il y avait les démons de Jéricho, il y avait les démons des fils d'Anak. Démons. Canaan t'appartient. Mais tu ne prendras pas Canaan avec facilité.
On ne donne pas l'arme à un militaire si on n'est pas conscient de la guerre. On n'est pas conscient des rebelles. Si, vous savez pourquoi au ciel il n'y aura pas des armes, il n'y aura pas des soldats? Parce qu'il n'y aura pas de rebelles. Il n'y aura pas de rebelles. Vous savez pourquoi au ciel, tu n'auras pas besoin de l'autorité. Tu n'auras pas besoin du pouvoir. Parce qu'il n'y aura pas de démons chassés. Mais sur la terre, Dieu t'a donné l'autorité. Parce qu'il sait, en face de toi, il y a des ennemis redoutables que tu dois maîtriser. Il te faut l'énergie. Amen, amen. J'aimerais te réveiller. Merci 2022. Mais il y a des choses que Dieu a cachées. Parce que si Dieu avait révélé à Moïse Jérusalem, la mer rouge, les déserts et toutes ces choses, Moïse allait dire à Dieu, non, envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu l'a simplement dit, prends mon peuple, conduis-les où? En Canaan. Toi aussi, Dieu t'a dit, prends 2022. Qui sera grand? Amen, c'est la vérité. Mais Dieu t'a caché des choses. C'est pourquoi je suis là pour te dire, il te faut de l'énergie spirituelle. Amen. Ah là 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 là. Il me reste que 5 minutes. Vraiment, j'ai décidé en 2022 de ne pas déborder. Ok, aide-moi Saint-Esprit. 4e raison. Pour ce matin, je vais donner 4 raisons. Pourquoi pas 5 raisons, mais je vais voir. Les jeunes nous donnent la force d'enfanter nos destinées. Ah, ça j'aime. Mes frères et sœurs, chacun de nous a sa destinée. En 2022, tu as des choses que Dieu a placées dans ton ventre. Tu as des bébés spirituels. Comme moi là, j'ai des bébés. Je vois 1000 membres en 2022. Donc c'est un gros bébé. Alléluia. Je vois ta richesse en 2022. Parce que si toi tu es béni, moi aussi je suis béni. Un pasteur qui a des fidèles millionnaires, c'était millionnaire. C'était millionnaire. Imagine que j'ai 10 frères qui chaque fin du mois, ils payent leur dîme de $10 000. J'aurais combien chaque mois? $100 000. Et à l'espace d'un an, j'aurais combien? Et là, je devais qui? Millionnaire. Vous voyez? Donc, je dois enfanter cela. Je dois enfanter. Tant de choses. Quand j'ai révélé du Seigneur, j'avais prié que ce quête ici, n'entre pas en 2022, mais Dieu a quand même permis. Quête, en 2023, tu n'entreras pas. Je dois enfanter une équipe. Et toi aussi, tu as des projets. Tu as des choses que tu dois enfanter. Regarde. Avant les jeunes, personne ne connaissait Jésus, à part sa famille. Jésus était un homme normal. Jésus marchait et personne ne faisait cas de lui. Et surtout qu'il sortait d'une famille pauvre. Donc c'était des gens qui habitaient dans des coins là, reculés. Vous voyez même sa naissance. Ses parents étaient incapables. Personne ne faisait cas de Jésus. Comme toi, personne ne fait cas de toi. Personne. Quand les jeunes sœurs te voient, tu dis, ça, malédiction. Quand les frères te voient, ma sœur dit, ça, malédiction. Mais, dans la personne, il y a une grossesse. Et moi, je dirais qu'il y a des grossesses. Pas une seule grossesse, mais il y a des grossesses. Après son jeûne de 40 jours,
La Bible dit, Jésus, qu'on ne connaissait pas, était connu presque, non seulement dans sa nation, mais même dans les nations d'alentour. Mes frères et sœurs, il a fallu à Jésus de pouvoir gêner pendant 40 jours pour donner naissance à sa destinée glorieuse. 40 jours. 40 jours. J'ai un exemple, à part Jésus. Mon père, l'apôtre Marcelo Tounas, je me rappelle encore en 2016, il s'est enfermé pendant 40 jours sans voir même le soleil. Sans voir le soleil. Il est sorti vraiment. Mais après ces gènes-là, Dieu a boosté son ministère jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et il est le pasteur le plus suivi de la francophonie. Vous imaginez ça? Les plus suivis. Mais avant ces jeûnes de 40 jours, il était local. Il était local. Mais après ces jeûnes, Dieu l'a fait quitter du local à l'international. C'est quoi son secret? Jeûne. Il a enfanté sa destinée. Après combien de temps dans les ministères? Mes frères, ton succès n'est pas dans des choses que tu as la facilité de faire. Ton succès est dans des choses que tu as la difficulté de faire. Tant que tu fuiras les gènes, tu seras toujours loin de ta destinée. Il faut affronter. Il faut affronter. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de cette énergie spirituelle pour enfanter ta destinée. Pour donner naissance à ta destinée. Pour donner vie à ta destinée. Cette année, pendant les 40 jours, nous allons enfanter nos destinées. Nous allons enfanter. Et vous savez ce que j'aime avec l'esprit. Avec, naturellement, quand tu enfantes, tu vois l'enfant qui touche au bébé. Mais dans les domaines spirituels, quand tu enfantes, tu peux ou ne pas toucher, mais tu as déjà la chose. C'est pourquoi il y a des prières que Dieu a fait il y a longtemps. Et tu as même oublié. Mais les jours-là, Dieu t'avait donné la capacité d'enfanter ton miracle. Et avec le temps, tu vas, oh, mais j'avais prié pour ça. Ah, j'ai la chose. Non. C'est les gènes là. Les prières là. Ne dis pas que j'ai prié mais je n'ai rien vu. Non, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose. Et c'est là où Jésus dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oublie tous les gènes que tu as eu à faire. Nous avons en face de nous un nouveau gène où nous allons nous enfermer, où nous allons prier pendant 40 jours et nous croyons, et nous croyons, et nous croyons avec Dieu. Nous ferons des exploits. On acclame le Seigneur. Sois debout, acclame le Seigneur. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Dis à Dieu merci. Merci pour ces messages. Merci pour ces messages. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Que le Seigneur te donne la force d'entrer dans ces programmes. Que le Seigneur te donne la force d'entrer dans ces programmes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous t'acclamons Saint-Esprit.
Nous poussons des cris de joie.